Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et ce matin sur BFM Business, une naissance et 3 intervenants pour porter un think tank, un club, un cercle. On va voir avec eux ce dont il s'agit, les Éconoclastes. Olivier Delamarche, Olivier Berruyer et Pierre Sabatier sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Pierre Sabatier, on ouvre avec vous. Vous avez donc choisi d'unir, entre guillemets, vos forces. Vous êtes nombreux, une dizaine, à créer ce club. Les Éconoclastes, de quoi il s'agit exactement ? Il s'agit déjà de personnes qui sont relativement différentes, qui ne pensent pas forcément la même chose, mais on s'est beaucoup rencontrés en fait sur les plateaux ou dans les émissions, et on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose en commun, c'est-à-dire que on n'hésitait pas à poser des diagnostics parfois différents, à sortir un petit peu de la pensée commune qui est souvent véhiculée en fait sur notre territoire. Et aujourd'hui, au regard de l'urgence de la situation qu'on partage, à savoir que beaucoup de gens parlent de crise, je crois, et nous croyons surtout que nous sommes plus en transition en réalité, c'est-à-dire que le monde de demain ne ressemblera pas au monde d'hier. Et nous avons la volonté, en toute humilité, d'essayer de poser des diagnostics qui seront les plus lucides possibles, parce que pour construire des business models qui seront adaptés à l'environnement de demain, il faut qu'ils reposent sur justement ces diagnostics lucides. Donc une dizaine d'individus, d'entreprises, de chefs d'entreprise, d'économistes d'individus, économistes, des gens aussi qui sont spécialisés dans la géopolitique, donc des gens qui sont plus issus du monde de l'entreprise. L'objectif, c'est véritablement faire dialoguer des disciplines qui ne dialoguent pas forcément ensemble. Là aussi, on a fait ce constat assez fort. Notre monde est de plus en plus informé, mais aussi de plus en plus expert, c'est-à-dire qu'il fonctionne en silo. Les économistes fonctionnent avec les économistes, les géostratégistes entre eux également, les politiciens également. Concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est créer du dialogue, tout simplement. Parce qu'on est persuadé justement que pour poser ces diagnostics lucides, le monde est complexe, plus complexe qu'avant, plus interdépendant, et donc il ne faut pas hésiter à aller chercher tout ce qu'on peut trouver dans toutes les disciplines à disposition. Comment est-ce que vous allez faire vivre ce groupe ? Je ne sais pas, on le qualifie comment, Olivier Berruyer d'ailleurs ? De think tank, de club, de... Nous, on utilise plutôt think tank. Enfin, bon, après, le nom n'est pas très important. En effet, ce qui est essentiel, c'est le dialogue, c'est la capacité à réunir des gens qui sont capables de dire des choses même dérangeantes et de sortir de la bien-pensance. Alors l'idée, quoi, c'est d'être ensemble, plus présence dans les médias, c'est de signer des publications, des tribunes. Oui, comment est-ce qu'il va vivre ce think tank ? Par des réunions, par surtout le site internet qui permettra de diffuser des analyses, de diffuser des débats. Aussi, on pourra organiser des débats entre nous et en s'ouvrant bien sûr pour élargir un peu le cercle des personnes qui nous rejoignent. Voilà, donc c'est d'arriver à c'est une invitation d'ailleurs à ceux qui vont s'y reconnaître et qui sont pas forcément dans les 10 là, qui peuvent venir frapper à la porte et dire tiens, moi j'ai envie d'en être de ces Éconoclastes. Ouais. Et l'idée du dialogue, c'est justement s'ouvrir à terme à l'ensemble des gens qui voudraient participer et contribuer à poser un diagnostic lucide. Encore une fois, notre objectif derrière, c'est un diagnostic, on essaye d'être relativement structuré, mais un diagnostic, des alternatives et des solutions. Oui. Et donc on va passer du temps, peu importe ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais on va passer du temps ensemble à présent pour essayer de construire des solutions qui seront véritablement adaptées à la situation, vous le pressentez, relativement compliquée qu'on augure pour nos économies. Mais justement, ce club et ce think tank qui sont juste ouverts aux pessimistes, Olivier Delamarche, parce qu'on vous voit les uns les autres, tous vous avez des points de vue très pessimistes, voire pour certains catastrophistes sur l'économie. Est-ce que c'est ouvert? Vous avez vu qu'on était pessimiste, Guy. Chez vous, Olivier. On est optimiste puisqu'on cherche des solutions. Donc on a absolument aucun pessimisme en nous. On est factuel, on regarde les choses telles qu'elles sont et en effet, en ce moment, elles ne sont pas roses à regarder, ni au niveau géopolitique, ni au niveau économique. Donc, c'est pas une question d'être pessimiste, c'est pas un club de bears qu'on a construit, c'est simplement des gens qui réfléchissent, qui analysent factuellement les choses, qui n'ont pas de parti politique pour faire pression, qui n'ont pas de grosses sociétés qui les emploient pour faire pression dessus. Beaucoup sont dans leur propre entreprise et donc on essaie de réfléchir de la façon la plus factuelle, la moins idéologique possible pour essayer d'apporter des solutions et pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'aider les gens à comprendre ce qui se passe.
par exemple, sans leur donner un espèce de soupe qui n'a aucun intérêt et qui est répétée par le plus grand nombre parce que c'est politiquement correct, c'est consensuel, c'est etc. Mais ça veut dire qu'il faut forcément sortir du discours dominant. Je veux dire, on peut avoir une analyse objective, scientifique, et ne pas sortir du discours dominant. Non, mais on peut être d'accord avec, ponctuellement, on peut être d'accord avec le consensus. Le consensus, en général, est mauvais, mais c'est pas 100%. Donc, il nous arrivera d'être d'accord avec d'autres personnes. Et justement, je vous dis, on fait rentrer des gens qui ne pensent pas exactement la même chose que nous. On les fera rentrer dans qui croient dans la croissance américaine. Ils ont le droit d'entrer dans votre Je crois qu'il y a un problème de sémantique derrière. On ne croit pas dans la croissance. C'est pas croire ou pas en la croissance. C'est pas religieux. C'est quelque chose de, en fait, réellement factuel. On a des arguments et vous connaissez un certain nombre d'arguments qui vont justement on va aller les chercher plutôt dans les croissances démographiques. C'est-à-dire que nos populations sont en train de changer. C'est pas qu'on croit ou pas à la croissance, c'est qu'on a un potentiel de croissance plus ou moins élevé et qu'on va exprimer, qu'on va être en mesure d'aller chercher. Concrètement, notre potentiel de croissance est plus faible. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Moi, j'encourage les gens à poser ce diagnostic-là et à partir de là, réfléchir aux solutions pour quand même aller chercher le minimum de potentiel de croissance qu'on a à disposition. Olivier Berruyer, quand on écoute régulièrement Olivier Delamarche, quand on écoute aussi régulièrement Pierre Sabatier, qui jusqu'à présent venez régulièrement nous voir, vous êtes le bienvenu. On a un petit peu du mal à imaginer une sortie par le haut. Or, ça revient dans pas mal de vos publications là, qui nous ont été communiquées pour préparer cet entretien. Oui. Ça veut dire quoi aujourd'hui, sortir par le haut, effectivement, quand on est confronté à une perception différente de la conjoncture américaine, de la politique des banques centrales, etc. Oui, mais je reviens sur votre question. Vous dites, on essaie parfois de nous qualifier de pessimistes. Moi, j'aime bien prendre l'image du fumeur. Quand on a en face de nous quelqu'un qui fume des gitanes et 3 paquets par jour, difficile de dire que ça va bien se terminer pour lui. C'est pas être pessimiste de dire ça, c'est aussi d'être réaliste pour éventuellement qu'il change son comportement. Et c'est ce qu'on essaie de proposer aussi, c'est des changements, des pistes de réforme, je sais pas, mais sur le secteur financier, par exemple, pour diminuer les risques, pour en remettre ça sur le chemin de la raison, évidemment. Ce qu'on dit simplement, c'est que si on ne fait rien, ça finira sans doute assez mal. Mais parce que rien n'a été fait. Pour vous, rien n'a été fait. Non, rien n'a été fait. Je sais pas, vous avez vu une diminution forte de la bancaire en Europe? Des choses ont été faites, c'est pas la question, mais encore une fois, si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, les solutions que vous proposerez sont relativement inadaptées. Donc en l'occurrence, c'est pas du tout ou rien, c'est véritablement se reposer sur un socle de base. Il est temps que nous mettions d'accord sur le socle de base, que nous posions un diagnostic qui soit partagé avec des gens qui soient issus de disciplines. Et voilà, nous ne nous connaissions pas avant. C'est ça aussi qui est important. C'est pas un groupe de copains, on le deviendra, j'en doute pas. Mais concrètement, derrière, c'est un groupe de personnes qui essaye de réfléchir. C'est d'ailleurs une association de faits aussi. Ouais. C'est parce que c'est le public aussi qui parfois nous a réunis dans des conférences. On s'est croisés plusieurs fois. On s'est dit ce serait plus intéressant de poursuivre les échanges aussi dans un cadre un peu plus formel. Ouais, c'est une façon, Olivier Delamarche, aussi d'être plus fort parce qu'on est tous ensemble. C'est une façon aussi d'être plus fort parce qu'on est tous ensemble. C'est évident que quand on est pluridisciplinaire et qu'on s'associe et qu'on essaie de réfléchir ensemble, déjà la réflexion est meilleure et ensuite ce qu'il en sort est aussi meilleur. Donc ça étendra la popularité du groupe. Mais c'est pas on cherche pas à faire un coup médiatique. On cherche simplement, de fait, Olivier l'a bien dit d'ailleurs, le public l'a réclamé ça. Quand vous allez sur les sites, vous voyez qu'il y a déjà des gens qui nous associent, sans savoir qu'on était en train de le faire. Il y a déjà des gens qui nous associent. On a déjà beaucoup de gens qui nous suivent dans ce qu'on dit. Donc l'association était naturelle et donc on l'a faite. Maintenant, on va essayer de réfléchir correctement sur les principaux sujets qui nous occupent parce que, en effet, on l'a dit tout à l'heure, il y a urgence. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a quand même l'impression que ça se dégrade à une vitesse élevée et donc on a intérêt tout de même à mettre le haut là bientôt.